Entre 27 000 et 11 000 personnes sont descendues dans les rues de Grenoble ce mardi pour dire non à la retraite à 64 ans. Le cortège s'est élancé de la place de la Gare pour une arrivée place de Verdun en passant par les cours Jean Jaurès-Gambetta et Lesdiguières ce matin. L'association iséroise Les Ineffables défilera du 18 au 21 février pour le carnaval de Venise. En attendant, ils préparent leurs costumes toujours plus insolites. Et les admissions aux urgences de Grenoble sont en hausse de 3% par rapport à l'hiver dernier, qui était déjà une saison record. On en discute avec le chef des urgences de l'unité sud du CHU Grenoble-Alpes. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce JT du mardi 7 février. On fait le tour de l'actualité du Grand Grenoble, bienvenue à tous. Et nouveau jour de mobilisation contre la réforme des retraites. Cette fois-ci, un peu moins de personnes sont descendues dans les rues de Grenoble que lors des 2 dernières marches. Ils étaient 27 000 selon les syndicats, 11 000 selon la police. Le cortège est parti vers 10 h de la place de la Gare et du cours Jean Jaurès pour une arrivée place de Verdun. Voici les témoignages recueillis par Loulena Juillet et Camille Avon. Je pense que le travail, il faut vraiment qu'on ait un vrai débat de société sur quel est le travail et comment on veut travailler. Et je ne pense pas que travailler plus c'est la solution dans un moment où il y a de moins en moins de travail pour tout le monde, parce que les machines prennent le travail des personnes, parce qu'on a délocalisé des emplois dans le bout du monde. Et en fait, il y a de moins en moins d'emplois pour tout le monde et il faut, en lieu de travailler plus, je pense qu'il faut que tout le monde travaille moins et qu'on répartit mieux la richesse. Nos revendications sont bien plus larges que ça. Elles concernent de nombreux pans de la société et particulièrement l'usage et le financement de la sécurité sociale. Sont en danger 150 services d'urgence. Il n'est plus question de leur fermeture la nuit. Là, c'est acté dans de nombreux services d'urgence. Là, on parle de fermeture franche de services d'urgence, dont celle de Grenoble. À l'hôpital de Saint-Érève où je travaille, donc le centre hospitalier Alpes-Isère, on vient de fermer 50 lits en 6 mois. La psychiatrie est probablement un des secteurs où on en a fermé le plus. Là, nous n'avons plus les moyens de soigner correctement les gens. On les fait sortir trop rapidement, on n'arrive plus à hospitaliser les gens qui en ont besoin. On pense à notre génération, à la retraite de nos parents et peut-être même de nos grands-parents qui ne sont pas encore partis en retraite. On pense avant tout à eux et puis on se bat aussi pour augmenter le nombre de personnes dans les manifestations. Il n'y a pas de limite d'âge pour ça, quoi. Avant tout, évidemment, pas de retraite à 64 ans. Les 43 trimestres de cotisation, c'est beaucoup trop pour les études longues. Le problème, c'est que ces retraites à 68 ans, bon 67 avec la barrière, mais c'est une retraite qui désavantage les femmes, ceux qui veulent faire des études longues. Puis si on combine à ça la réforme du bac pro qui veulent que les élèves travaillent beaucoup plus, déjà beaucoup plus jeunes, on est sur une promotion du travail absolument aberrante. Et ce samedi, un 4e mouvement social est annoncé par l'intersyndicale. À Grenoble, le point de départ du cortège est fixé à 14 h, place Victor Hugo. Les manifestants feront une boucle en passant par Félix Poula, Carnot, le boulevard Ray, jusqu'au retour place Victor Hugo. Et fermeture exceptionnelle pour le muséum de Grenoble, infesté par les mythes la semaine dernière. La salle d'exposition Montagne Vivante a subi une attaque avec déjà des dégâts sur certains spécimens. Pour éviter une infestation généralisée, un conteneur réfrigéré avait été installé le 31 janvier dans le Jardin des Plantes pour 15 jours. Il permettra de traiter tous les spécimens de la galerie par le froid. Le muséum alerte, le risque pour les collections est bien réel. Si elles sont inoffensives pour nous, les mythes peuvent faire disparaître totalement un petit spécimen en quelques jours. Pour permettre le déménagement des spécimens, le parcours permanent du musée sera donc fermé au public vendredi 10 février jusqu'à 10h30, mais l'exposition temporaire reste ouverte. Jusqu'au 21 février, c'est carnaval à Venise et depuis plus de 30 ans, l'association Les Ineffables crée ses masques et costumes insolites pour défiler. Fabriqués à partir de matériel de récupération, admirez ces pièces toujours plus inventives dans ce reportage de Jade Lanier. Créer des masques et des costumes à partir de matériaux de récupération, c'est l'objectif de l'association Les Ineffables. Depuis 35 ans, ses membres défilent tous les ans durant 4 jours au Carnaval de Venise. Et cette année, le thème choisi par les Ineffables est la nature selon l'architecte Gaudi. Je me suis inspirée des colonnes de l'église de la Sagrada Familia. Donc ça, c'est les colonnes.
Et ça, c'est les vitraux qui sont soutenus par les colonnes. Le masque, il va se composer donc d'une armature métallique. Il va y avoir un masque style de Venise, mais un peu travaillé. Et puis derrière, il y aura des vitraux. Mon idée, moi, c'était de reproduire ces fameux toits extraordinaires avec des tuiles en forme de perles, enfin, qui sont extrêmement esthétiques. En tout cas, ça m'a marqué. Cagettes, boîtes d'œufs, bouteilles en plastique, pâte fimo, perles ou encore bouchons de parfum, tout est recyclé et transformé pour créer des vêtements et accessoires uniques. L'objectif, faire travailler son imaginaire et partager des moments créatifs et collectifs. Les idées sont véhiculées par les uns, par les autres. On a sa propre idée de départ de ce qu'on a envie. Et puis, suivant les matériaux, la richesse de ce qu'on trouve, on dévie sur l'idée ou alors on conforte son idée. Mais il faut trouver une solution pour arriver au bout de ce qu'on avait envie. Donc ça apporte un intérêt déjà esthétique parce qu'on va quand même très loin au niveau des techniques et puis ça apporte un grand bien pour soi-même. Les membres de l'association Les Ineffables défileront du 18 au 21 février prochain dans les rues de Venise. Leurs masques, eux, seront utilisés pour d'autres manifestations extérieures. Et on est sûr qu'ils feront sensation, comme chaque année, pour le carnaval de Venise. Autre destination pour les vacances, le ski. Des séjours qui peuvent parfois se terminer aux urgences. Les admissions sont en hausse par rapport à l'hiver dernier. Nous sommes avec Jean-Jacques Bagnéchemi. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chef des urgences de l'unité sud du CHU. Cette saison, le pourcentage d'admission a augmenté de 3%, alors que l'an dernier, c'était déjà un hiver record. Absolument. On avait passé une année record l'année dernière avec un taux de remplissage dans les stations qui a dépassé toutes les espérances après les 2 années de Covid. Et cette année, on est sur les mêmes chiffres avec 3% d'accidents de ski en plus. Nous sommes actuellement, depuis début décembre, à environ 250-300 accidentés. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer cette hausse ? Eh bien, c'est, je pense, les 2 années d'interdiction de ski, de pause, a fait que les gens ont envie de retrouver un peu de la montagne. Et puis, c'est vrai que les stations ont fait vraiment beaucoup communiquer sur la reprise au niveau des activités de montagne. Et c'est parce qu'en fait, toute la région en dépend. Donc, c'est quelque chose d'important pour notre région. Et l'état de la neige aussi, peut-être, qui peut expliquer les blessures ? Alors, bien sûr que l'état de la neige explique les blessures. Alors, il y a le taux de skieurs, parce que c'est un pourcentage de skieurs qui tombent. Et donc, si le nombre de skieurs augmente, le pourcentage d'accidentés arrive. Et ces chutes dépendent aussi de l'état de la neige, qui n'est pas bonne actuellement, parce il a bien neigé, mais il n'y a qu'une seule couche. La sous-couche n'existe pas, et donc la neige est très dure et très accidentogène actuellement. À quel type de blessures vous faites face, vous, aux urgences ici ? Alors, à l'hôpital Sud, on est spécialisé dans les urgences traumatiques des membres. Et donc, nous recevons beaucoup d'accidents. Alors, il y a beaucoup de fracas au niveau des jambes et des genoux, malheureusement, qui peuvent se terminer par la suite par des prothèses. Donc, ça n'est pas des petites fractures, hein, ce sont des grosses fractures. On a eu quelques fractures du col du fémur, plus que d'habitude, et notamment à la fois sur le ski de fond aussi, attention sur des chutes sur du verglas. Oui. Et puis beaucoup de traumatismes aussi de l'épaule et des poignets, bien sûr. Avec le début des vacances scolaires, là, ça commence tout juste. Vous craignez une hausse encore plus importante ? Tout à fait. L'activité va en crescendo de plus en plus fort. Là, depuis 15 jours, on sent comme une augmentation exponentielle des accidents de ski, et avec une apothéose qui viendra avec l'arrivée aussi des Parisiens à partir du 20 février, où de façon exceptionnelle, il y a toute une grosse partie de l'Europe qui va se retrouver en vacances en même temps que les Parisiens, et donc ça va faire une suractivité au niveau de nos montagnes. Et pour pallier ce problème, vous avez quand même réussi à vous réorganiser avec les autres départements ? Alors, déjà au niveau du territoire, on a fait un gros travail de transfert d'activité entre le privé et le public, et on a de la chance ici dans notre région où les cliniques privées nous aident beaucoup pour recevoir le surplus, parce que vous n'êtes pas sans le savoir qu'avec le Covid, ça a été très dur au niveau des hôpitaux. On manque de soignants au niveau des hôpitaux. Ça fait qu'on a des fermetures aussi de blocs opératoires. Donc, pour
pallier à ce manque, les cliniques privées nous aident énormément. Et donc, il y a vraiment ce qu'on appelle une entraide territoriale qui s'est mise en place avec une organisation via, entre guillemets, WhatsApp, et qui marche bien. Quel conseil vous donneriez aux skieurs justement pour éviter les accidents, éviter de vous surcharger? Alors, bien sûr, la prudence. Alors déjà, la condition physique, ça c'est une chose importante. C'est-à-dire qu'on est en montagne, il y a un peu moins d'oxygène, il y a pas mal d'efforts qui se fait au niveau du ski. Et donc, attention, en fin de journée, beaucoup d'accidents arrivent en fin de journée. Et donc ça dépend beaucoup de la condition physique. La vitesse, la vitesse est un élément essentiel, c'est-à-dire qu'il faut maîtriser sa vitesse, ça c'est une chose. Et puis il y a des règles de bonne conduite que les skieurs doivent connaître, c'est une question d'éducation. Et donc il y a des panneaux qui sont mis, comme le code de la route, il y a un code de la montagne, et je pense que les skieurs doivent connaître ce code. Et bien ralentir au croisement entre les pistes aussi, c'est là aussi qu'il y a beaucoup d'accidents. De collisions, il faut faire très attention aux collisions, parce que là, ce sont des accidents qui sont relativement graves, avec une énergie cinétique importante et qui peuvent finir mal, malheureusement. Et on conseille le port du casque. Le port du casque devrait être obligatoire. On n'arrive pas à le rendre obligatoire parce qu'il y a la liberté dans la montagne. Mais bien sûr, recommandé par tous les neurochirurgiens, par toutes les sociétés savantes, on sait que le port du casque diminue énormément les traumatismes et les comas au niveau et les décès, notamment. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Jacques Bagnachemi. Merci à vous. Alors, et moins dangereux que le ski, les salles de spectacle. Avant de se quitter, l'agenda des événements culturels avec tout d'abord les petits papiers de Léopoldine Aclay. Plus que conter, Léopoldine raconte avec ses livres immenses qui illustrent les décors et les personnages de ses histoires. Entre poésie et musicalité, elle vous emmène avec elle pour un voyage unique au pays de l'imaginaire et du papier. Un spectacle de contes et de pop-up à retrouver ce mercredi à 15h au Déclic. Et de l'humour ce mercredi aussi avec le spectacle Une de perdue, 10 à trouver. C'est l'histoire de Jean-Christophe, psychorigide et pointilleux, marié depuis 15 ans, 2 enfants et qui mène une vie bien rangée. Face à lui, Marco, son meilleur ami, qui est tout son contraire. Un matin, une jeune femme laisse un message sur le répondeur de Marco. Quelques instants plus tard, Jean-Christophe débarque avec sa valise et une lettre. Pour connaître la suite, rendez-vous du 8 au 12 février à la Comédie de Grenoble. Et il y aura aussi de la musique avec Alédiane et Morjane Ténéré ce mercredi. La chanteuse à la voix magistrale dans son style folk américain présentera son dernier album Looking Glass. Des musicalités enchanteresses entre introspection intimiste et évocation poétique du quotidien familial. Elle sera suivie sur scène par Morjane Ténéré, autrice, compositrice et interprète, inspirée par le blues et la folk. Les 2 artistes seront sur la scène de la Source à Fontaine le 8 février à 20h. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous mercredi à 18h, puis toutes les heures pour un nouveau point sur l'actualité. Excellente soirée à tous.